Au moment où j'entame la confection de ce billet, Guet Ndar est en émeute. Ses populations s'en prenant au boutiquier mort parce qu'un pêcheur de la localité aurait été tué par des gardes-côtes mauritaniens. On connaît le flou dans lequel baignent nos relations si sensibles avec notre sourcilleux voisin, sourcilleux pour dire le moins, bien évidemment. Cela vient s'ajouter à une ambiance déjà tendue au plan national. L'université qui brûle, la grève des employés municipaux, la grogne aussi, ponctuée de débrayages, cours et menaces d'action plus vigoureuses chez les enseignants. Certains viennent de claquer la porte du Premier ministre John, qui n'a pas su leur vendre sa prime de 6 000 francs. Le procès de Khalifa Sall, où tout est mélangé, émotions feintes et réelles, politique nationale comme partisane, justice, business, trafic d'influence et trafic divers, accusation de recel ou de complicité dans le partage de la cagnotte d'avance, contre des caciques du régime, contre attaques de ces derniers, pleurs et lamentations chez les partisans du maire de Dakar. Sans parler de l'imbroglio casamancé, déjà assez tragique comme ça, avec la tuerie de Bafa, à laquelle, hélas, il va falloir ajouter le flou entourant ce viol qui serait inconscient vu les conséquences que cela pourrait avoir sur une économie régionale déjà très mal en point. Pourtant, dans cette ambiance que, pour rappel, la révolte des Guet-Ndariens vient alourdir, il ne reste plus à l'observateur attentif qu'une attitude possible. Faire confiance. Et oui, sauf à désespérer de notre pays, c'est la seule attitude qui s'offre à nous. Faire confiance aux Sénégalais à quelque niveau de responsabilité qu'ils se situent pour se rendre compte d'une chose simple, simplissime. Aucun pays ne peut supporter longtemps un enchaînement d'événements aussi gros de dérapages les uns les autres. Une telle pression dans tous les secteurs, jusque sur des populations obligées de brûler des ordures s'amoncelant dans leurs maisons, sinon d'attraper une saleté de maladie, de mettre leurs enfants, même quand ils n'en ont pas les moyens, dans les écoles et instituts privés, pour fuir des grèves intempestives d'enseignants. Population également poussée à douter des hommes politiques et même, plus grave que tout, de la justice. Le tout dans une atmosphère de sauve-qui-peut permanente où chacun semble ne se soucier que de son propre devenir. Le devenir de la nation, son équilibre général, on verra plus tard. Or là, l'adage qui veut qu'on ne doive pas scier la branche sur laquelle on est assis me paraît plus que faible devant ce tableau désolant. J'ai vraiment l'impression que c'est le tronc même de l'arbre Sénégal que l'on saccage en toute bonne conscience.